Euh, Waouh! Même moi, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est un truc qui est en moi, en fait. Et je sais pas, je l'ai senti. Je l'ai senti. Et je me suis dit, non, mais c'est c'est ce que je vais sportif faire. comme métier quand même. Oui, très sportif. Très, Gérer. très, très, très dur. C'est très dur. C'est très dur, mais en même temps, c'est un métier de passion. Enfin, faut aimer faire ça, quoi. Faut aimer travailler avec les enfants. Ok. Et donc, t'as fait que de la crèche ou quel est ton... Alors, j'ai fait que de la crèche quand j'ai commencé. Et une fois que j'ai eu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture, j'ai travaillé en pouponnière. Ok. C'est quoi la... La différence, donc, c'est que la pouponnière, les enfants, ils sont tout le temps là. Ils n'ont pas leurs parents, en fait. Leurs parents, ils ont des difficultés et ils ne peuvent pas vivre avec leurs parents. Donc, ils sont 24 heures sur 24 à la pouponnière. Ok. Comme un internat. Comme un internat, c'est ça. Ok. Et t'as fait quelle... donc, pouponnière, crèche. Alors, t'as fait... Moi, je sais qu'on s'est rencontrés dans une crèche parentale. Oui. T'as fait micro-crèche. J'ai fait micro-crèche, crèche parentale, des grandes crèches, des crèches de 80 berceaux, des crèches de 30 berceaux. Et moi, j'ai à peu près tout fait dans les crèches. Ok. Et quel est ton vécu à travers... au moins, t'as une bonne dizaine d'années d'expérience là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Même plus, je dirais 14 ans. 14 ans, 15 ans. J'avais pas envie de te vieillir, c'est pour ça. Mais elle nous dira réellement tout, Béatrice, à la radio, du moins au micro. n'est pas à la radio. Ouais, qu'est-ce que finalement pendant 14 ans, qu'est-ce que tu vois de ce métier? Alors, la petite enfance, c'est on va dire, normalement c'est 2 mois, 2 mois et demi, où on met les bébés jusqu'à 3 ans. C'est ça, jusqu'à 3 ans. Il y a tellement de choses dans ce métier, il y a tellement de choses qui ont... On a le temps, vas-y. Qui ont évolué. On sait que nous, nos podcasts, c'est toujours pas juste une demi-heure. On a des bavardes. Bon. Avec moi, c'est toute la journée. Non, il y a tellement de choses qui ont évolué depuis... Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? Il y a tellement... Qu'est-ce qui est... Alors, quel style d'ambiance il y a Est-ce qu'il y a pour toi, il y a un endroit qui est le plus adapté à l'enfant, genre au bébé? Parce que c'est pas un enfant encore. Un endroit, tu parles à la crèche? Ouais. Le plus adapté? Un endroit? Ouais, un style de crèche. Est-ce que le mieux, c'est la crèche par exemple, moi, je savais que ça a été c'était vraiment un défi pour moi, jeune maman, de me dire alors qu'est-ce qui va être le mieux pour mon enfant, même si on a des critères de dire ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, mais le mieux pour répondre aux besoins de l'enfant. Peut-être des micro-crèches, parce qu'ils sont beaucoup moins, ils sont 10, maximum 12. Et ouais, je dirais les micro-crèches parce qu'on on est un peu plus, enfin on prend plus le temps d'être avec l'enfant. Et ouais, je pense que micro-crèche, je dirais. Et ok. Et en quoi aujourd'hui tu as évolué? Pourquoi tu as changé de métier? Oula. Pourquoi j'ai changé de métier? Je sentais que j'avais besoin de plus. J'avais besoin de plus, que j'avais besoin d'évoluer et que vraiment je voulais être au cœur en fait des familles pour pouvoir les aider, pour pouvoir faire vraiment un accompagnement. Parce que quand on travaille en crèche, on accompagne les familles et les enfants, mais on n'est pas proche entre guillemets d'eux. Voilà, on les voit, ils viennent, on fait les transmissions, on dit un peu comment se sont passées leurs journées, ils nous font un peu des transmissions à savoir comment ça s'est passé à la maison, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas plus. Et je trouve que pour aider les parents qui sont en difficulté, qui ont du mal, je trouve que c'est bien justement pour l'accompagnement d'aller vraiment à leur rencontre, aller voir chez eux comment ça se passe pour pouvoir les aider au mieux. Et moi, je voulais cette évolution-là. Et c'est pour ça que je suis allée vers l'accompagnement à la parentalité pour les parents et pour les enfants. Et tu vois, au début, donc,
quand on a fait un peu des briefings, etc., je lui disais, et même au début de l'interview, j'ai dit, ouais, mais t'es pas une maman. Et finalement, en y repensant, je me dis, mais bien sûr que si, pour l'enfant, t'es aussi une partie de la maman qui n'a pu et qui doit laisser parce que la maman va travailler, etc. Et sachant que t'as un impact dans la vie de l'enfant, c'est un peu bruyant ici. Je vois ça. C'est la vie, quoi. C'est la vie qui prend essence. En fait, à partir du moment où les parents passent la nuit, le matin, l'éveil et le soir avec l'enfant, mais toute cette phase d'éveil du bébé, on va dire, je sais pas, les premiers c'est 7h, 8h, jusqu'à plus tard 19h, 20h, on va dire. Ouais, non, ça existe plus 20h. Mais... Non, ça existe plus, ouais, plus voilà. 19h, 19h30. Il y a une amplitude qui est énorme et que le bébé, finalement, ne voit que toi ou que les corps de professionnels de la crèche. Et tu es, en fait, vous dites, vous êtes la référence de telle famille ou de tel enfant. C'est ça. Mais c'est juste... donc, le prolongement de la maman, finalement, sans ça. Être... Exactement. Enfanté, quoi. Exactement, le prolongement et encore une fois, le mot, l'accompagnement, en fait. Pendant que, comme tu as dit, le parent, pendant que la maman n'est pas là toute la journée, nous, on est là en accompagnement. Ouais. Et alors, pour la petite anecdote, tu as été référence de mon fils quand il était à la crèche. Et en fait, moi, j'ai déjà très tôt observé, tu as une aisance. Alors, une aisance dans la formation, dans la pratique, c'est que, en fait, sans avoir eu réellement de formation dans tout ce qui est toutes les nouvelles pédagogies, les disciplines, Montessori, machin, etc., c'est que tu sais faire de façon très, très naturelle. Et on avait l'occasion d'en parler, c'est que tu observes, en fait. Toi, tu as toujours observé l'enfant. Tu connais même mieux les enfants que les parents. Parce que, voilà, raconte-nous ce rôle dans l'observation, dans la connaissance de l'autre. Je trouve que l'observation, c'est primordial. C'est primordial quand on travaille avec les enfants, mais même dans la vie de tous les jours, et je trouve qu'on ne le fait pas assez. L'observation, ça nous aide tellement à comprendre l'enfant, à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça. C'est vraiment primordial, l'observation. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on rentre dans... on a réduction dans cette atmosphère de réduction des coûts, d'avoir plus de personnel moins de personnel et plus d'enfants. Et pourtant, on essaye d'avoir des protocoles avec l'enfant auxquels on ne peut pas, puisqu'ils ont des rythmes différents, ils s'alimentent de façon différente. Donc c'est là justement que je rebondis sur ce que tu dis, où justement ils sont différents, ils ont des alimentations différentes. C'est là en fait que l'observation prend tout son sens, et c'est là où c'est important. Ça nous permet justement de voir que cet enfant-là, lui, il a besoin de ça à cette heure-ci, un autre a besoin de ça, non, un autre il est plutôt, il a besoin de câlin à cette heure-ci. Enfin, c'est là où l'observation prend tout son sens, et où c'est très important de le faire dans ce métier, quoi. Et qu'est-ce qu'il a besoin, ce métier, aujourd'hui ? Si toi, tu pouvais... Il a besoin d'être reconnu, ce métier. Il a besoin d'être reconnu parce que c'est pas facile. Et aujourd'hui, on nous dit travailler avec des enfants, ça va, c'est que